Journal de bord de mon année 2020, 1er octobre. L'homme que j'aimais plus que tout au monde m'a quitté il y a 9 mois. Un tsunami qui m'a fait plonger dans un abîme. Cette expérience a été une des plus pénibles de ma vie, et pourtant, une des meilleures choses qui me soit arrivée aussi. Même si le chemin est long, on peut se créer un avenir différent, merveilleux. Vous ne me croyez pas ? Écoutez Largué, épisode 10, octobre 2020, la gratitude. L'automne arrive et je mesure enfin le chemin que j'ai parcouru en 9 mois, le temps d'une grossesse qui m'a fait évoluer. J'ai accouché de moi-même. Mais qu'est-ce qui a tant changé en fait ? Le plus flagrant, c'est la disparition de la plupart de mes peurs invalidantes, vraiment. L'hypnose a sûrement été très importante, le fait de dépasser la plus terrifiante aussi. Mais je me rends compte que mon état d'esprit y est également pour quelque chose. Depuis Frank Lobvé, je comprends que j'attire tout ce que je vibre, et que si je ne vibre pas la peur, je m'en protège. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, chez moi, ça fonctionne. 3 octobre. Je présente Dimitri à ma copine Sophie et son mari Charles. Le courant passe vraiment bien autour de très belles bouteilles et d'un pot-au-feu. On discute de voyage, du Covid que Trump vient d'attraper et de chalets à la montagne. Charles et Sophie en possèdent un dans une station à 1h30 de route de chez nous. C'est idéal pour aller y passer tous les week-ends d'hiver. Et dans la conversation, Sophie mentionne qu'il y en a un à vendre à 20 mètres du sien. C'est le plus beau et le plus gros de la station. La curiosité de Dimitri est piquée. Le rendez-vous est pris pour aller le visiter et faire une soirée à la montagne avec les copains. 7 octobre. Je commence à vraiment aimer ma vie. Je télécharge en audio le livre de Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour. D'après elle, il suffit dans sa journée de repérer 3 situations, goûts, sensations pour lesquelles on a envie de dire merci, pour faire progresser son bonheur de façon durable au bout de 3 semaines seulement. La gratitude fait gagner de l'espérance de vie. On se sent plus heureux, plus relié, plus vivant. On se sent également moins seul, et c'est un sentiment qui donne envie de donner à notre tour. On est en meilleure santé aussi. Tout ça, ce sont des études américaines de psychologie positive qui l'ont démontré. Son conseil ? Tenir un journal de gratitude que l'on remplit de nos 3 kiffs ou plus tous les soirs. Mais David Laroche a raison. Le but ultime étant d'arriver à la gratitude inconditionnelle, qui nous permet de ressentir aussi ce sentiment pour nos épreuves de vie qui nous font évoluer. J'aime l'état dans lequel me plonge la gratitude. 8 octobre. Hier, la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna, qui sont généticiennes, ont obtenu le prix Nobel de chimie pour leur travail sur le développement d'une méthode de séquençage et découpage de gènes. Leur technique fonctionne comme des ciseaux moléculaires, capables de couper l'ADN à un endroit très précis pour modifier le génome d'un organisme. C'est la première fois qu'un prix scientifique va à un duo exclusivement féminin. Je les rajoute à ma liste de femmes inspirantes, telles que Claudie Aigneret, Lou Andrea Salomé, Alexandra David-Nel et Joséphine Baker. 9 octobre. Au boulot, mon petit Édouard ne fait plus de très grosses crises de colère et j'ai arrêté complètement les contentions. Les crises d'Édouard pouvaient durer jusqu'à 20 minutes. Et maintenir un petit garçon contre soi pendant aussi longtemps, pour l'empêcher de se faire du mal ou de faire du mal aux autres, est quelque chose de très éprouvant. On en ressortait tous les deux complètement en nage. Il se calme désormais tout seul en s'enfermant dans le bas d'un grand placard mural. Merci pour cette avancée tellement importante. Mon binôme de travail avec l'Institut d'Édouard fonctionne très bien.
Isabelle possède ce juste équilibre entre fermeté et bienveillance, nécessaire pour donner de la confiance et de la sécurité à chaque enfant, mais dont Édouard a encore plus besoin que les autres. Je le vois pour la première fois s'intéresser à certains de ses camarades de classe. Il aime venir à l'école, et même s'il effectue encore le travail en décalé, il n'est pas en retard dans ses apprentissages. 10 octobre. Près de 27 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Nouveau record. On file en Porsche Cayenne dans les Alpes, visiter le chalet dont nous a parlé Sophie. Il est en bois foncé à l'extérieur et en bois clair à l'intérieur, avec un magnifique escalier central au milieu du salon, salle à manger, cuisine en espace ouvert. À l'étage, 4 chambres avec balcon, et au sous-sol, un jacuzzi, une salle de cinéma et un garage à ski bien sûr. Dimitri fait une promesse d'achat, et on passe une belle soirée avec nos amis pour fêter ça. Quant à moi, je souris intérieurement. Acheter un chalet à la montagne était dans ma liste d'objectifs. Il n'a jamais été précisé que je devais le payer moi-même. Gratitude infinie pour ce nouvel endroit magique, dans lequel on va pouvoir passer des moments d'amitié et de partage incroyables. 11 octobre. On rentre de la montagne pour regarder la finale de Roland-Garros chez Dimitri ce dimanche. Nadal, en total look bleu ciel, fait courir Djoko et le mange en 3-7, 6-0, 6-2, 7-5. Il remporte son 13e titre et son 20e grand chelem. De retour chez moi, après ma méditation de fin de journée, je me plonge dans l'interview de Yannick Vérité sur ma chaîne YouTube préférée, Tistria. Dans son explication sur la loi de l'attraction, il nous rappelle que le plus important n'est pas de porter son désir sur les objets matériels que l'on veut voir apparaître dans notre vie, mais bien de revenir à l'intérieur et de cultiver essentiellement la gratitude. Se focaliser sur ce qu'on aime dans notre vie va permettre de faire grandir cette chose-là. Il faut voir les problèmes comme des occasions à grandir. Ouvrir par exemple une bouteille de champagne quand il se présente et comprendre que chercher des solutions va nous améliorer. Cultiver la gratitude, se ressentir comme quelqu'un de grand, de créateur et non pas comme une victime. Cultiver la générosité et la gaieté. Voilà les 4 G de Yannick Vérité pour attirer à soi de bonnes vibrations. La vie nous propose des épreuves pour savoir où on en est dans notre évolution. Et selon notre réaction, soit on a compris et elle se charge de nous faire passer à autre chose, soit on n'a pas compris, alors elle nous renverra la même épreuve, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'a pas la bonne réaction face à cette occasion à grandir. 14 octobre. J'ai des problèmes de plomberie, de robinet qui fuit et ma clim réversible qui fait sauter les plombs de toute ma maison. Mais j'ai aussi 3 bons copains artisans qui vont venir la journée entière changer les robinets et passer un temps fou pour comprendre la panne et la régler. Merci Mike, Léo et Sylvain. Je suis toujours plongée dans les corrections de mon manuscrit, guidée par ma directrice de collection. Les aventures de mon jeune héros à la grotte Chauvet, qui se retrouve catapulté à la préhistoire pour sauver un ours des cavernes, nous enchantent toutes les deux. J'adore ce temps de peaufinage dans l'écriture. C'est presque mon moment préféré. 16 octobre. Emmanuel Macron a décrété un couvre-feu total il y a 2 jours, à Paris et dans sa région, où le virus circule très activement, ainsi que dans 8 métropoles. On semble un peu plus protégé dans nos campagnes. Mais pour nous, quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Le vendredi, tout est permis. On organise cette fois-ci une soirée avec une vingtaine de copains dans le mas magnifique de Cyril et Maëva. L'accoutrement le plus pourri est le dress code du jour. Julia, trop jolie dans son t-shirt fuck, est loin de la victoire. Dimitri, en kilt écossais, et moi en collant rose, couette et t-shirt petit poney, ne sommes pas non plus à la hauteur du coach sportif de Maëva.
body string rouge sur caleçon moulant et chaussettes jaunes. Bravo Yanis. Le champagne coule à flot jusqu'au bout de la nuit. 17 octobre. Hier, un prof d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, Samuel Paty, a été décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Frisson d'horreur. C'est les vacances de la Toussaint qui commencent. Je repars une semaine avec mes garçons, rejoindre les copains d'enfance. Cette fois-ci, on a loué un gîte dans un petit village en pleine campagne, au milieu des vaches, dans le centre de la France. 23 octobre. Joseph et Lou sont ravis de retrouver leur bande de copains d'été et leur autonomie. Le couvre-feu, mis en place aujourd'hui, qui empêche de sortir de 21h à 6h du matin, ne nous atteint pas dans ce lieu perdu. Mais les cinés n'ouvrent plus le soir. On fait donc une trentaine de kilomètres dans l'après-midi pour aller voir le nouveau film de Dupontel, Adieu les cons. On passe ensuite notre soirée à jouer tous ensemble, avec les enfants, au Qui suis-je ? Ce jeu où l'on doit deviner le nom du personnage célèbre que les autres ont écrit sur notre front. On se sert des masques Covid jetables, relevés élégamment sur nos têtes, en guise de post-it. Rien que notre dégaine à tous nous provoque de beaux fous rires. Enfin, une utilité intéressante pour ces masques. 27 octobre. C'est encore les vacances scolaires, mais on est de retour chez nous. Benjamin, que je n'ai pas revu depuis 2 mois, hante encore mon téléphone de ses conversations merveilleuses. Et aujourd'hui, il me propose une nuit secrète. Hôtel, à 2 heures de route. Les garçons passent la semaine chez leur père, ça ne peut pas mieux tomber. Désir interdit, fulgurance de la passion, une nuit magique. Ce cadeau-là me remplit d'une gratitude intense. 30 octobre, on s'y attendait, le confinement est de retour. Mais Macron annonce en même temps que les écoles resteront ouvertes cette fois-ci. Il n'y aura donc aucun changement pour nous. Moi, je suis sur un nuage depuis 3 jours, après cette magique Ibis Night. Difficile de replonger dans ma vie quotidienne, après ce passage dans les bras de Benjamin. Alors on s'écrit, encore. Et j'aime tellement le retrouver dans mon téléphone pour reparler de ce qu'on a vécu et de tant d'autres choses. Ce mode de communication nous convient bien au final. On se confie des choses qu'on ne pourrait dire autrement. On se découvre. Et mieux, on s'invente ensemble. Ce que j'ai appris durant ce mois d'octobre. Premièrement, tenir un carnet de gratitude. Mais surtout, apprendre à ressentir cette émotion puissante et enveloppante le plus souvent possible. S'arrêter pour remercier. Sourire à chaque petit bonheur de la vie. Merci. Merci pour tout ce qui m'arrive.